Salut, moi c'est Andrzej, je travaille dans les Marolles à l'Union des locataires maroliennes. Salut, moi c'est Nathan, je travaille à l'Union des locataires maroliennes. Comme vous le voyez, la situation des Bruxellois est plus que préoccupante. Pourtant, aucune politique de construction de logements sociaux ambitieuse n'a été menée depuis des dizaines d'années, ce qui provoque que beaucoup de locataires doivent se réfugier sur le marché privé, là où les loyers n'arrêtent pas d'augmenter d'année en année. De plus, ces locataires sont contraints à diminuer leurs dépenses dans des budgets comme la santé, l'éducation, les loisirs ou l'alimentation. Alors, une des pistes de solution, c'est l'encadrement des loyers avec une grille contraignante, c'est-à-dire obligatoire, qui fixe une fourchette de prix que les loyers ne pourront pas dépasser. Cette grille comporterait plusieurs éléments clés comme la surface, l'état du bâti ou le confort. Pour l'instant, il n'existe qu'une grille indicative des loyers, c'est-à-dire qu'elle ne contraint pas les propriétaires à louer à ce prix-là, ce qui ne permet pas aux locataires de négocier leur loyer à la baisse. De plus, plusieurs associations ont analysé cette grille et son fonctionnement et trouvent qu'elle reste à améliorer. L'encadrement des loyers pourrait être déployé dans un premier temps sur le périmètre des contrats de quartier. En effet, la rénovation urbaine telle que menée actuellement par les pouvoirs publics dans les quartiers populaires a tendance à favoriser et à encourager l'augmentation des loyers. Qui dit embellissement d'un quartier, par la construction d'équipements publics, la rénovation d'une place ou l'implantation de nouveaux espaces verts, dit également augmentation de son attractivité et donc augmentation des loyers. Ceux qui vont profiter de la rénovation urbaine ne sont donc plus, au bout de quelques années, ceux qui habitaient le quartier initialement, mais des nouveaux venus plus riches qui peuvent supporter des loyers plus élevés. Ceux qui ne le peuvent pas sont donc contraints de quitter leur quartier. Selon nous, un bon moyen de s'assurer que la rénovation urbaine profite réellement aux habitants du quartier serait d'appliquer cette grille contraignante sur le périmètre du contrat de quartier. Cela assurerait que chaque famille puisse continuer à se loger à un prix abordable et dans un quartier rénové.